Je crois qu'il est impérieux pour les croyants de ne pas seulement connaître Dieu, mais d'être enseignés sur les principes et le protocole de sa présence. Les rencontres sont prévisibles. L'homme peut être guidé pour comprendre les voies de l'esprit. Je crois que des réunions comme celle-ci ne sont pas seulement des retraites, mais des temps prévus par l'Esprit de Dieu pour nous permettre d'expérimenter la vie, la puissance et la gloire de Dieu. Je vais partager brièvement avec vous, ensuite nous prierons. Des prédicateurs ici et là continuent de chercher les différentes façons d'accéder à la puissance de Dieu, de trouver une pertinence au sein d'une génération. Par-ci, par-là, nous avons inventé toutes sortes de formules, de méthodologies pour essayer de toucher le cœur de Dieu, essayer de toucher la grâce de Dieu dans le but de maintenir la capacité d'être pertinent au sein de notre génération. Voyez-vous, l'une des choses que nous devons comprendre est que dans la relation de Dieu avec les hommes, la créativité n'est pas requise. Vous n'avez pas la liberté d'inventer le chemin qui mène à votre relation avec Dieu. Ce n'est que lorsqu'il s'agit de votre domination sur le cosmos et autour de lui que vous puisez dans la richesse de la créativité. Quand il s'agit de Dieu, il y a sans cesse un modèle. Comprenez bien cela. À mes yeux, la première erreur que beaucoup de gens font est d'essayer d'inventer une manière de connaître Dieu, de recevoir sa puissance, de recevoir les possibilités du royaume. Nous inventons cela tiré de notre orgueil, de notre ego, nous inventons cela tiré de toutes sortes de bases, puis nous nous attendons à ce que Dieu vienne et entre dans ce moule, quand dans la relation de Dieu avec l'homme, un modèle nous est montré. Dans Jérémie chapitre 6 verset 16, il nous est dit de nous placer. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie. Ce qui signifie que toutes les voies ne sont pas forcément de bonnes voies. Il dit, quand vous la trouverez, marchez-y. Quand vous y marcherez, la preuve sera que vous y trouverez un sabbat. Il y a du repos lorsque vous apprenez à marcher dans ces voies. Alléluia! C'est le prophète Michée qui avait commencé à parler de l'église de la fin des temps, de ce qui arrivera dans les derniers jours. Michée 4.1 nous enseigne que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront, des nations s'y rendront en foule. Voici leur conviction, ils se diront les uns aux autres, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies. C'est pour cela que nous cherchons à le rencontrer, pour connaître, arriver à une compréhension des voies de Dieu. Il est primordial que nous comprenions qu'il existe un modèle. Lorsqu'on construisait le tabernacle dans le désert, la Bible rapporte que Dieu gardait un œil sur ce que les gens faisaient. Rappelez-vous qu'il construisait un tabernacle similaire à celui qui était au ciel, dont le but était de pouvoir accueillir sa présence. L'Esprit de Dieu a dû venir sur un homme appelé Betsalil, qui n'était pas un homme d'affaires, mais qui représentait le désir de Dieu de voir son modèle respecté. Il a de ce fait dû être habilité par l'Esprit de Dieu. Dieu supervisait les dimensions du bâtiment. Tout devait être fait selon le modèle. Sa présence ne s'est manifestée que lorsque le dernier piquet a été mis. La Bible dit qu'il y a eu la Shekinah, sa gloire. La gloire de Dieu descend tout le temps pour prouver que ses modèles ont été honorés. Partout où vous voyez la manifestation de la gloire de Dieu, c'est une attestation que ces modèles ont été observés. Il y a 3 dimensions de la présence de Dieu. La première dimension de sa présence est appelée son omniprésence, sa capacité d'être partout en même temps. C'est le psalmiste qui a dit « Où fuirai-je loin de ta face? Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà ». La deuxième dimension de sa présence est ce que j'appellerais sa dimension Emmanuel, Dieu avec nous. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. La troisième dimension de sa présence est ce que nous appelons sa Shekinah, sa présence. Il ne se contente pas de venir, il vient et s'assure que les gens savent qu'il est là. Cette dernière n'arrive pas automatiquement, c'est une récompense pour avoir insisté que ces modèles soient respectés. Je peux savoir à quel point vous avez respecté ces modèles lorsque je vois la dimension, l'éclat de gloire qui sont sur votre ministère et votre vie. Cela n'a rien à voir avec les sentiments, cela n'a rien à voir avec le quintuple ministère, cela a tout à voir avec l'insistance.
La gloire de Dieu a une taille qui ne changera jamais. À moins que votre ajustement n'en recrée la forme, la gloire ne pourra pas reposer sur vous. Votre mission se fait par le sacrifice de la mort, par l'ajustement. Ainsi, vous pourrez prendre une forme et une position qui permettra que Dieu se sente chez lui, qu'il soit en vous ou sur son trône, il n'y aura aucune différence. Il est dit, maintenant éternel Dieu, lève-toi, viens, pas dans ce temple, mais à ton lieu de repos. C'est un lieu où vous êtes censé rester. Nous avons des opinions différentes sur les différentes dimensions du royaume que nous cherchons. Si je dis que je veux voir la puissance, la gloire de Dieu reposer sur ma vie, quelle en est la formule? Certains diront, prie. D'autres, jeûne ou fais des veillées, va qu'on t'impose les mains ou prends la scène, achète une bouteille d'huile, toutes ces inventions qu'on donne. Il est dangereux de connaître l'échec pendant longtemps. Cela vous conduira à créer une théologie basée sur vos limites et vous guiderez les autres à partir de votre frustration pour dire que puisque votre expérience chrétienne n'a pas pu saisir une certaine dimension, il est de ce fait impossible à Dieu d'y opérer. C'est la raison pour laquelle des conférences comme celle-ci sont conçues pour élargir notre horizon spirituel, pour nous amener à un point où nous accédons à des possibilités qui sont au-delà de nos expériences actuelles et nous devons être humbles. C'est pour cette raison que la Bible dit que nous devons recevoir avec douceur, pas avec intelligence, avec douceur, le courage de comprendre qu'il y a plus, plus que mon expérience, il y a plus. Jean était déjà au ciel, pourtant on lui a dit « Monte ici, au ciel, monte ici et je te ferai voir. Tu as vu les choses qui sont, pas celles à venir. Tu ne peux pas le voir de ce piédestal, monte ici. » Il y a un modèle qui est responsable de l'éclat de la puissance de Dieu sur un homme. Il y a un modèle qui est responsable de la croissance de l'Église. Il y a un modèle qui est responsable de la richesse, de la prospérité. Il y a un modèle qui est responsable de faire de vous le visage de Dieu pour une génération. C'est un modèle. Nous devons devenir des archéologues spirituels qui ont leur cœur ouvert pour chercher, aller en quête de ces modèles. Jérémie nous a dit que ces modèles sont là. Certains d'entre eux sont poussiéreux. Ils ont été ignorés par l'orgueil de notre civilisation, ignorés par l'arrogance de la vaine connaissance qui vient de notre monde. Que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme, toute époque pour menteur. Les modèles de Dieu sont inflexibles, ils ne changeront jamais. Le psalmiste a dit « Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche ». Cela indique que dans les relations de Dieu avec les hommes, le timing est crucial. Le temps ne produit pas le même résultat. Non, monsieur, le garçon Samuel a commencé à chercher Dieu très tôt. À l'âge adulte, il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Le timing de votre poursuite spirituelle compte, car cela prend du temps de connaître Dieu. La jalousie de Dieu ne permet pas qu'il soit révélé négligemment. Il ira chercher votre faim et à moins qu'elle ne supplante tout dans le temps, il ne viendra pas. Nous devons nous débarrasser de cette mentalité que nous avons. Ce n'est pas parce que Dieu nous aime que sa présence a peu de valeur. Tout ce qui a de la valeur a un prix. Il y a des modèles. La restauration des modèles de Dieu sera le secret de la puissance, de la grâce de l'Église. Sinon, nous continuerons à écrire des livres. Nous proposerons des dimensions que nous savons être possibles en Dieu, comme cela nous l'a été révélé par l'histoire de la Bible. Seulement, nos expériences ne parviendront pas à les saisir. Un temps viendra où une génération sera fatiguée de nos histoires. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Pas seulement enseigner, nous devons documenter les persuasions qui sont démontrables. Dieu peut le faire, oui, nous le savons. Dieu peut élever, oui, nous le savons. Nous les transformons en chansons, nous les transformons en poèmes, nous les transformons en sermons et cela vient de cœurs bien intentionnés. Or, nous devons arriver à un niveau de précision, de quintessence et de compréhension. Les modèles de Dieu sont une preuve de sa justice. Cela apporte de la prévisibilité à notre travail. Je n'ai même pas encore commencé à enseigner. Luc chapitre 1 verset 1 dit, s'il vous plaît, regardez ceci.
Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon. Le docteur Luc ici écrit à Théophile en utilisant sa position de mentor. Il nous fait part de l'objet, du but, de la motivation derrière l'écriture du synoptique du livre de Luc. Il dit, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait quoi? Des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellente Théophile. Pourquoi? Verset 4. Afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus, afin que tu reconnaisses la certitude, pour que tu parviennes à une compréhension des choses que l'on ne t'a jamais enseignées, et pour qu'on ne t'enseigne pas des fables bien élaborées. Aussi spirituelles et élevées que sont ces vérités, elles sont des réalités dans le monde spirituel qui peuvent se manifester dans ce monde terrestre. Luc écrit à Théophile lui disant qu'aussi compliquées que ces choses semblent être, ne pense pas qu'elles ne sont que des fables. Ces choses sont vraies. Je suis méticuleux dans mes descriptions afin que tu puisses connaître la certitude de ces choses, pour que quand nous disons que Dieu élève, tu ne doutes pas. Quand nous disons que Dieu peut oindre, tu ne doutes pas. Quand nous disons que Dieu peut sortir un homme du fumier, tu ne penses pas que ce n'est qu'une répétition des écrits d'un prophète. Ces choses sont certaines. L'apôtre le dit de cette façon, je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé. Ce n'est pas seulement que j'ai cru, je suis persuadé. C'est un endoctrinement. C'est devenu une partie de ma conviction. Cela ne changera pas. Alléluia. Regardons très brièvement les modèles de Dieu qui ont été donnés par la grâce et par l'Esprit, qui peuvent permettre aux hommes de faire des affaires avec Dieu au sein d'une civilisation. Ensuite, nous prierons. Laissez-moi vous dire ceci sincèrement. Il faut plus qu'être disponible pour être utilisé par Dieu. Vous venez tel que vous êtes. Cela dit, vous n'êtes jamais utilisé tel quel. À part l'élection de la grâce, il y a une élection qui vient comme preuve de la profondeur de votre ajustement. Il y a des gens qui ont été appelés prophétiquement, il y en a d'autres qui ont insisté. Ils se sont tellement ajustés que Dieu n'a pas pu leur résister. Tel fut Élisée. Aucune prophétie n'avait dit qu'Élisée serait prophète. Élisée était fermier. Il a refusé tout au début. Il a insisté par la suite jusqu'à ce qu'il devienne prophète. Il y a un appel selon le conseil prédéterminé de Dieu. Il y a également un appel qui est le résultat de votre refus. Seigneur, si tu passes par ici, je vais tellement m'ajuster que tu ne pourras pas m'ignorer. Dieu dit, oh, je dois faire de la place pour toi dans mon programme. Ce n'est pas normal que les hommes soient aussi soumis. Puisque tu es allé aussi loin, puisque tu t'es donné autant de mal, je vais faire de la place pour toi. Il dit qu'un autre prenne sa charge. Il y a des places vides dans les relations de Dieu. Il y a des gens qui ont été mandatés pour porter certaines responsabilités, certaines grâces. Cependant, puisque l'une des choses fondamentales que Dieu a données aux hommes, pas aux chrétiens, aux hommes, est le pouvoir de choisir, je peux de ce fait rejeter l'appel de Dieu. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, car tout ce qui est reçu peut être rejeté. Dans l'économie de Dieu, le relais, tel qu'il est conçu pour une génération, est que le témoin doit être passé par ici. Vous avez un adorateur là, vous avez un apôtre ici, un pasteur et évangéliste là. C'est une formation. Cela dit, un individu peut refuser et dire « Je choisis de saboter ton plan ». La grâce de Dieu continuera. Pendant qu'elle se prolonge, les yeux de Dieu continueront à chercher des vases qui n'étaient pas dans ce programme, qui ont refusé cet état de choses en disant « Dieu, tu ne peux pas ignorer les sacrifices que je fais le matin, tu ne peux pas ignorer mon culte, tu ne peux pas ignorer mes larmes. Je sais que je viens d'une famille qui ne devrait pas faire partie de ton programme. Pourtant, permets que mon ajustement soit un autel qui t'appelle à me faire entrer dans ton plan. » Vous pouvez attirer l'attention de Dieu par un sacrifice, pas seulement celui d'une semence, mais celui de vous-même. Que faut-il pour être utilisé par Dieu? Votre adoration? Votre prédication? Votre éducation? Que faut-il réellement pour être utilisé par Dieu? Faut-il simplement dire « Seigneur, je m'abandonne » ? Quelle est la clé? S'il vous plaît, faites attention à ce que je vous enseigne. En effet, pour beaucoup, cette conférence sera un moment décisif dans votre marche spirituelle. Véritablement, ça le sera.
Premièrement, j'ai cherché et en toute humilité, je vous dis cela, je ne veux en aucun cas communiquer quoi que ce soit qui montre de l'orgueil. Si à un moment donné vous percevez un quelconque orgueil, je m'excuse d'avance. Je dis cela puisqu'il est parfois difficile d'articuler des choses spirituelles sans être mal compris. C'est difficile vu que les gens pensent que c'est de l'orgueil. Paul l'a dit dans Éphésiens chapitre 3, avant de commencer son exégèse, il a dit « Attendez, je dois mettre certaines choses au clair ». Éphésiens 3, verset 3 dit « Je pense que je vais emprunter les mots de l'apôtre ». Il dit « C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère », que quelqu'un dise « mystère ». C'est un mystère exact. Un mystère est un ensemble de connaissances données pour la victoire des saints, un ensemble de connaissances exactes, pas n'importe lequel. Cela dit, c'est l'apôtre Pierre qui a commencé à nous enseigner que nous étions une race élue. Il nous a appelés un sacerdoce royal, n'est-ce pas? Il dit que nous sommes une nation sainte, un peuple acquis. Il dit pourquoi toutes ces choses sont possibles. Il dit que nous avons été appelés des ténèbres à son admirable lumière. C'est la présence de cette admirable lumière qui devient notre avantage dans le royaume, un ensemble exact de vérités spirituelles qui apporte une victoire supérieure dans le royaume. La Bible dit qu'il y avait beaucoup de lumière dans Genèse chapitre 1. Dieu en créa de grandes. En conséquence, les lumières ne sont pas les mêmes. Même parmi les étoiles, la Bible dit qu'elles sont différentes les unes des autres en termes de gloire. De la sorte, la dimension de gloire qui est libérée dans et à travers votre vie ne dépend pas seulement de l'amour de Dieu, mais de la profondeur, de la qualité de l'illumination spirituelle que vous obtenez. Paul dit ici que c'est par révélation que ces choses lui ont été révélées. Il y a des choses qui ne peuvent pas être étudiées. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut se documenter. Vous êtes initié dans ce corpus de connaissances. C'est comme dans l'occultisme. Je suis désolé d'utiliser ce mot, mais c'est vrai. Il y a certaines dimensions de compréhension spirituelle que vous ne trouverez jamais, peu importe votre sérieux. C'est un don donné à votre passion. Votre mission est d'être suffisamment passionné pour attirer la dimension de l'esprit de révélation. De cette manière, vous serez introduit dans cette étendue de connaissances. Éphésiens 3, verset 4 dit, en les lisant, dans notre cas en les écoutant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Alléluia! Louez le Seigneur. Prenons un autre verset, verset 9. J'aime cela en raison du fait qu'une partie de la révélation donnée aux hommes, une partie du mystère, des grâces que les gens obtiennent lorsqu'ils rencontrent cette révélation, l'une des grâces qui se manifeste dans le monde terrestre est celle qui permet aux hommes de voir. Il y a une grâce qui permet aux hommes de voir, pas seulement d'entendre, voir. Une grâce qui agit sur votre force de perception, quel que soit votre niveau d'éducation, quel que soit votre niveau d'exposition, de sorte que lorsqu'un homme exerce son ministère sous ce genre de grâce, vous ne pouvez que comprendre ce qui a été communiqué. Ce n'est pas un art oratoire, c'est ce que la Bible appelle parole ou ce qui sort de la bouche. Ce n'est pas l'aisance de la parole, c'est une qualité spirituelle qui coordonne la compréhension spirituelle d'une manière et d'une façon qui doivent être comprises, quel que soit votre manque de compréhension. Vous êtes sous l'influence d'une grâce qui insiste sur le fait que vous devez comprendre. Alléluia! J'ai parlé de mes rencontres avec plusieurs généraux et porteurs du feu du réveil. Vous avez lu des articles sur certains d'entre eux. Beaucoup sont partis depuis longtemps rejoindre le Seigneur. Je ne prétends pas tout connaître. Ce serait de l'orgueil et un mensonge. Néanmoins, il y a une chose que je peux vous dire. Je comprends le protocole du lieu secret. C'est un sacerdoce. Je veux partager avec vous certaines choses qui, je crois, seront en mesure d'aider les croyants à trouver Dieu et à prouver à une génération que vous l'avez trouvé. Ouvre mes yeux, ô Dieu. Habakkuk te dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Alléluia. Numéro 1. La première clé qui qualifie un homme pour être puissamment utilisé par Dieu pour devenir un canal de ses possibilités au sein d'une génération n'est pas la prière. La première clé n'est pas le jeûne. La première clé n'est pas le don. La première clé est la mort. Le prix pour tout de Dieu est tout de vous. Le prix pour tout de Dieu n'est pas toute votre semence, ni tous vos diplômes, ni tout votre champ, c'est la mort.
C'est Jésus qui parlait et disait « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si, c'est une condition, le grain de blé qui est tombé en terre, s'il tombe à terre et qu'il reste là, il est encore vivant. Ce n'est pas parce que vous avez touché le sol que cela veut dire que vous êtes mort. Ne meurt, il dit qu'il reste seul. » La mort. Abandon total qui conduit à la mort. L'abandon total est un domaine de l'esprit mentionné dans Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Néanmoins, c'est un mystère. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant, c'est-à-dire que je suis sponsorisé par un autre pouvoir. C'est une révélation très puissante. Être utilisé par Dieu, c'est plus que s'abandonner. L'abandon est vital. Or, les choses ne s'arrêtent pas à l'abandon. Vous devez mourir. C'est une exigence à laquelle même Jésus n'a pas échappé. Le coût de la vie est la mort. Le coût du trône est la croix. C'est non négociable. Il n'y a pas de sentiment impliqué. C'est le genre de message que notre génération n'aime pas vraiment entendre. Quelquefois, dans la tentative d'apporter un équilibre à notre compréhension théologique, notre exégèse de la parole, nous marchons dans la chair et nous commençons à tout pousser à gauche, à droite et au centre. Quand les gens parlent, regardez d'abord leurs résultats. Il est capital que vous le sachiez. Le coût, la première clé est la mort. Lorsque Salomon était sur le point de consacrer le temple, la Bible dit qu'il y avait déjà un sacrifice sur l'autel. Puis, Salomon a commencé à faire une alliance. Il a dit « Ô Éternel Dieu, lève-toi et viens à ton lieu de repos ». Si quelqu'un se tourne vers le temple, qu'il ait besoin d'aide, que l'alliance parle. Ensuite, la Bible dit « Le feu est descendu, la Shekinah de Dieu a rempli le temple ». Dans Romains 12, verset 1, voici Paul ici qui conseille l'église de Rome. Cela faisait partie de son ministère apostolique. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, que vous n'offriez pas votre esprit, votre pensée, mais votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Pas seulement votre culte, mais un culte qui peut toucher Dieu, votre corps. Il y a certaines choses sur la mort que nous devons comprendre. Premièrement, un homme mort ne répond pas. Un homme mort n'a pas d'ego à protéger. Tant que vous êtes vivant à l'intérieur de vous-même, quelque chose dans votre chair va interrompre le programme de Dieu. Cela n'a rien à voir avec le fait d'être bon ou mauvais. Cela a tout à voir avec le fait d'être humain. La réalité de notre humanité a une façon d'interrompre le programme de Dieu. Aucun homme ne peut supporter la douleur indéfiniment. Aucun homme ne peut supporter la honte indéfiniment. Aucun homme ne peut supporter l'inconfort indéfiniment. Aussi longtemps que vous êtes en vie, un jour vous réagirez et vous pourrez réagir au moment où le programme de Dieu est sur le point d'entrer dans une nouvelle saison. Par conséquent, Dieu ne prendra pas de risque. Vous mourrez au début du voyage. La mort. Le tombeau est un endroit mystérieux, nous le craignons. Or, il y a une dimension du tombeau dont nous avons besoin, vu que c'est là où la mort prend fin et que la résurrection commence. Tout se passe dans le tombeau. Laissez-moi vous faire part d'une des techniques que Dieu utilise pour faire venir la mort à vous. Il permettra à ce que vous craignez de vous arriver. Je sais que vous n'aimez pas ce que je dis. Sachez que cela ne vous détruira pas. Dans Ésaïe 43, versets 1 et 2, il est dit « Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi ». Verset 2, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, pas je te sortirai de là, je serai avec toi ». Il y a des moments où il vous sort de là et des moments où il marche avec vous. Les deux s'appellent la délivrance. Vous devez apprendre. Verset 2. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Il est étonnant de voir que lorsqu'il s'agit du feu, vous ne courez pas, vous marchez lentement. En effet, il y a quelque chose que le feu doit faire dans votre vie. Si tu marches dans le feu, vous ne courez pas, vous marchez à travers. Alors qu'il brûle votre ego, que les prophéties de vos ennemis semblent s'accomplir, qu'il semblerait que Dieu ne regarde pas, vous dites « Dieu, je pensais que tu agirais pour moi pour les confondre ». Dieu répond qu'il y a un plan plus grand que celui d'étayer tes propos. Garde le cap.
Nous parlons de quelque chose de générationnel, pas d'une banale crise familiale. Nous parlons de porter des responsabilités, pas d'une église, pas d'une ville, mais d'une génération. David fuit Saül pour la raison que ce dernier le cherche, sans savoir que ce garçon en fuite, plus tard, deviendrait non seulement le roi d'Israël, mais de sa lignée sortirait le Christ. Il est dans une grotte appelée Adullam. Que fait un roi dans une grotte? Laissez-moi vous dire ceci. J'aimerais pouvoir vous dire que tout va arriver du jour au lendemain. Tout dans ce royaume n'est pas un don. Il y a des choses qui sont des récompenses. Si tout est un don, quelle est la récompense de l'obéissance? Tout n'est pas un don. Non, il y a des récompenses dans ce royaume. C'est pour cette raison que tous les hommes ne sont pas les mêmes. Je ne sais pas comment vous faire croire cela. Nous sommes égaux en Christ. Le même Seigneur est riche pour tous. Toutefois, en raison du conseil prédéterminé de Dieu et de nos différents niveaux de sacrifice, nous avons été séparés en diverses catégories spirituelles. Tout n'est pas possible pour tout le monde. Il y a des gens dont la vie est devenue un autel et une alliance. L'alliance a des implications. Élie a fermé les cieux. Il y a 7000 autres prophètes. Ne pensez-vous pas que ces derniers priaient Dieu en disant « Ne fais pas attention à ce prophète, ouvre les cieux ». Or, Dieu dit, je fais affaire avec cet homme à un autre niveau. Votre sacrifice peut faire que Dieu marque sa relation avec vous, lui donne un nom. Nombreux sont ceux qui ont marché avec Dieu dans la Bible. Toutefois, tous n'ont pas été appelés le Dieu d'eux. Des gens ont marché avec Dieu. Il s'est même donné un nom après son expérience avec eux. Le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Jephthé, de Barak, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, fermèrent la gueule des lions. La mort de votre ego. Vous arrivez à un point où vous dites « Seigneur, en ce moment, je ne vis plus pour moi-même. Peu importe ce que les gens peuvent penser de moi, il ne s'agit plus de la prédication. » Écoutez, le secret pour être dans le ministère est d'oublier le ministère et se focaliser sur sa présence. Quand vous mourrez assez pour l'aimer plus que votre ego, l'aimer plus que l'argent, vous savez, cette histoire d'utiliser Dieu pour avoir du succès, cette histoire d'utiliser Dieu pour avoir de l'onction, pour la raison que vous pensez qu'il est loin, Dieu n'est pas si bête. À moins que tout de vous ne désire tout de lui, vous ne le trouverez pas. Laissez-moi vous montrer le Seigneur. Prenons Jérémie chapitre 29 verset 13, s'il vous plaît. N'oubliez pas cela aussi longtemps que vous vivrez. J'appelle cela la rencontre amoureuse. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Que quelqu'un dise de tout votre cœur. Cela signifie que si vous cherchez Dieu, que vous ne le trouviez pas, le diagnostic est qu'il y a quelque chose en vous qui vous ment. Tout en vous ne le cherche pas. Vous n'avez pas à être mauvais pour que cela arrive. Rappelez-vous, nous ne parlons pas de bien ou de mal, nous parlons de l'humanité de l'homme. Je sais que vous venez d'un milieu où personne n'a réussi, la pression est sur vous pour réussir. Je sais que vous êtes humain, malheureusement, Dieu ne fonctionne pas de cette façon. Une femme veut un enfant pour prouver à la deuxième femme de son époux, Pénina, qu'elle peut aussi enfanter. Dieu lui dit, si c'est pour cela que tu veux un enfant, tu ne recevras rien de moi. Malgré les moqueries de Pénina envers Anne, on pourrait penser que Dieu dirait « D'accord, on va le lui prouver ». Quelquefois, le plan est plus grand que l'étayage de propos. C'est l'objectif, la raison pour laquelle vous voulez recevoir cette chose spirituelle et que les gens sachent, Dieu dit que c'est trop petit. Tu dois me donner une raison qui soit générationnelle. La mort, le cœur de l'homme. Prenez Jérémie chapitre 17, versets 9 à 10. Dieu lui-même examine le cœur de l'homme et nous dit quelque chose que nous ne devons en aucune circonstance oublier. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Savez-vous combien de choses tortueuses nous avons dans cette vie? Pourtant, la Bible dit que le cœur est encore plus tortueux. Que même le propriétaire du cœur peut être trompé par le cœur qu'il porte. Le cœur est si trompeur qu'il peut même vous tromper, vous le propriétaire de ce cœur. Il dit,
Qui peut le connaître? C'est la raison pour laquelle nous devons mourir. Voici comment Dieu opère au verset 10. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Cela signifie que pendant que je m'agenouille et dis « Oh Dieu, visite-moi, fais grandir mon église », pendant que je me roule par terre, il ne me voit pas seulement rouler. Souvenez-vous que sa parole juge les sentiments et les pensées du cœur. Il a vu cela en dépit du fait que je me sois roulé par terre. La vérité est que j'ai vu un collègue qui a commencé son ministère en même temps que moi. J'ai vu l'expansion de son église. Sincèrement, en toute honnêteté, mon humanité s'est réveillée et a dit « Mon gars, tu es dans cette ville depuis de nombreuses années. Qu'as-tu fait jusqu'ici » C'était la raison de mes 40 jours de jeûne. Je vous dis que dès le premier jour, le jeûne n'allait pas être inutile. Seulement, il n'allait pas être utilisé pour ce à quoi vous pensiez qu'il serait utilisé. Il sera plutôt utilisé pour permettre à votre esprit de voir ce qui ne va pas pour vous donner une adhésion. La mort. Il est étonnant de voir comment les croyants sont distraits à cause de petites choses. C'est la preuve que nous sommes vivants en nous-mêmes. Vous dites, il ne m'a pas appelé apôtre, il ne m'a pas invité ici. J'ai remarqué que cette personne me regarde de haut. Toutes ces choses sont la preuve que vous êtes vivant. Je ne dis pas de déshonorer les gens, pas du tout. Vos yeux sont comme des silex. Il y a des choses qui n'ont plus de pouvoir dans votre environnement. Dieu peut vous donner 1 milliard de naira à l'instant en disant « donne-le » et vous n'allez pas râler en jurant et en disant « Seigneur, si c'est toi, que le vent souffle sur ma gauche ». Toutes ces choses sont des preuves d'incrédulité, des preuves que vous êtes vivant en vous. Nous cherchons ce qui nous distrait. Saviez-vous que le dernier trésorier de Jésus l'avait déçu? Il recherche incessamment un remplaçant jusqu'à ce jour. La personne qui sera le trésorier de Dieu dans cette génération doit être la personne pour qui, peu importe là où Dieu garde ses bénédictions, dans son grenier ou dans votre vie, ça doit être du pareil au même pour elle. La raison pour laquelle vous faites confiance à votre banque est la facilité de retrait. J'espère que vous savez cela. La raison pour laquelle vous faites confiance à votre banque est que vous pouvez retirer de l'argent à tout moment. Quand vous deviendrez ce distributeur pour Dieu, vous ne serez jamais vide. La mort. La mort. La mort. Seuls les vases morts portent Dieu. La taille de Dieu est trop lourde pour la porter de votre vivant. Cela vous tuera. Seuls ceux qui sont morts peuvent porter Dieu. Si vous voulez porter la grâce, l'onction qui amène une génération sous la soumission de Christ, s'il vous plaît, écoutez-moi. Il faudra plus que des affiches, des panneaux d'affichage. Il faudra plus qu'un discours intelligent. Il faudra plus qu'une exégèse théologique et votre capacité à bien communiquer. Il y a un palmarès dans l'esprit. Il y a une signature qui n'est signée que par le sang, une preuve de la mort. C'est à ce moment-là que vous trouverez votre nom dans le domaine spirituel. Je connais Jésus, je connais Paul. Vous écrivez votre nom. Paul dit que personne ne me trouble. Je n'ai pas fait d'école buissonnière en esprit. Voici ma cicatrice. J'ai vécu cela. J'ai vécu cela. Les démons ne vont pas vous obéir pour la raison que vous avez vu écrit dans la Bible. Ils chasseront les démons. Allez-y, essayez. Les fils de Sheva ont essayé, n'est-ce pas? Nous vous conjurons par Jésus que Paul prêche. Jésus que Paul prêche. Le vrai Jésus. Pourtant, le mauvais esprit n'a pas crié « Ah, Jésus !» Jésus lui-même parlait à Satan. Jésus rempli du Saint-Esprit, 40 jours de jeûne. Il parle à Satan et Satan ne tremble pas. Satan dit « Laisse-moi t'emmener sur une montagne ». Alors de quoi Satan a-t-il réellement peur? Jésus, la parole, le logos de Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu sans mesure, avec le jeûne en plus, parle à Satan. La parole est prononcée, pourtant Satan ne s'enfuit pas. Découvrez ce à quoi il a réellement peur, pour que nous ne nous ridiculisions pas. Tout lui appartient. J'ai dit à Dieu, tout ce que je ne peux pas te donner dans cette vie, que ça ne vienne jamais. Et je le redis devant vous, si le Seigneur me demandait d'arrêter le ministère immédiatement, je me tiens devant le Dieu du ciel, je vous le dis, je sais que vous enregistrez ceci, je ne prendrai plus jamais de micro jusqu'à ce que Jésus revienne. Je l'aime plus que le ministère, je l'aime plus que les titres. Ne laissez pas les hommes vous détourner de la volonté de Dieu par leur applaudissement. Vous devez maintenir la grâce et la faim. S'il vous plaît, écoutez-moi, ce n'est pas une prédication.
Occasionnellement, quand nous voyons des gens sur lesquels Dieu a posé sa main, nous devons d'être ouverts comme ça pour dire des choses afin que vous compreniez. La célébrité peut être trompeuse. Les gens peuvent applaudir. En venant ici, Dieu merci pour votre merveilleux protocole. J'ai vu tout le monde courir partout et certains d'entre vous avaient leurs appareils photo. J'ai dit, oh mon Dieu, ce grand homme est toujours ton petit garçon, ton garçon. Il est le père de quelqu'un, mais il est toujours ton garçon. Il est le mentor de quelqu'un, mais il est toujours ton garçon. Il est l'exemple de quelqu'un, mais il est toujours ton garçon. Il est le héros de quelqu'un, mais il est toujours ton garçon. Le jour où vous serez diplômé de l'école de l'esprit, que l'orgueil vous donnera le prix de l'achèvement, ce jour-là, vous commencerez à mourir immédiatement, peu importe qui vous êtes. Le jour où vos genoux deviendront trop éloignés du sol, c'est ce jour-là que votre couronne tombera de votre tête. Je vous le dis, c'est le mystère derrière la destruction des grands. C'est pourquoi les gens commencent bien et finissent mal. Ce n'est pas le péché qui détruit les gens. Ce n'est pas seulement la fornication qui détruit les gens. Ce n'est pas seulement toutes ces choses démoniaques. Non, la bonté de Dieu est perpétuellement là. C'est la rébellion du rejet du lieu secret. C'est là que les gens meurent. C'est là que les gens restent et sont détruits. Ils vous sortent de sa présence en vous applaudissant et vous ne pouvez pas mourir. C'est pour cette raison que vous êtes venus ici aujourd'hui. Oubliez l'homme de Dieu, la femme de Dieu. Merci Seigneur pour eux. Seulement, il est temps pour nous de crier devant Dieu durant ce service pour lui dire, Seigneur, ce n'est plus l'apôtre, c'est ton garçon. C'est l'endroit où ma vie est changée. Nous devons faire la prière du psalmiste qui dit, sonde mon cœur. Seigneur, examine-moi minutieusement. Je n'ai pas honte de ce que tu vas trouver. Si tu trouves de la convoitise, je n'en ai pas honte. Je ne dirai pas que je suis un grand homme. Si tu trouves de la convoitise, tue-la avant qu'une génération ne tue pour elle. Si tu trouves de l'orgueil, tue-le. Je n'ai pas honte quand je me tiens devant toi. Je sais que je suis un grand musicien. Je sais que je suis un grand homme. Mais je viens à toi. Que ton œil perçant examine mon cœur, ma motivation. Laissez le ministère. Laissez la prédication. Laissez le chant. Focalisez-vous sur lui. Vous pouvez jeûner en tant qu'homme de Dieu, cela n'accomplira presque rien. Vous pouvez aller à Dieu en tant que collègue, en essayant d'obtenir une ou deux choses. L'onction pour la saison sera dans votre main qui est dans la poche. Laissez-moi vous dire la vérité. Vous devez comprendre que bien que nous soyons un avec Christ, notre domination est partagée, pas absolue. De temps à autre, vous devez vous joindre aux 24 vieillards, ôter votre couronne d'or, vous joindre à eux en vous prosternant et en criant « Kadosh, Saint, Saint ». Voulez-vous être porteur de grâce au sein d'une génération ? C'est plus qu'un simple jeûne, c'est plus qu'une simple prière, c'est la mort, là où vous n'avez pas honte de ce que Dieu trouve. Les gens peuvent vous applaudir. Dieu dit, non, au cours des 2 dernières semaines, l'orgueil a grandi en toi, la convoitise grandit en toi. Non, 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 travaille dessus. Mets-toi rapidement à genoux et dis, Seigneur, je n'ai pas honte. De quoi dois-je avoir honte ? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. L'apôtre Jean nous a enseigné dans 1 Jean 2 verset 15, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, n'aimez point le monde. » Et il nous enseigne l'amitié avec Dieu, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Ce mot est éros, c'est une affinité qui peut détourner votre passion. La jalousie de Dieu nécessite qu'il devienne l'objet de votre passion, lui seul, à tout moment. N'aimez point le monde. Le cosmos est tentant, l'argent est tentant, la renommée est tentante. Chaque bonne chose a un élément tentateur qui lui est attaché. Ce n'est que la mort qui puisse vous immuniser, surtout dans la génération dans laquelle nous vivons. Si vous voulez durer, si vous voulez rester fort, vous devez oublier certains des attirails du ministère, être vrai avec et envers Dieu et dire « aime-moi ». Oubliez les ignorants, les gens parleront, diront des choses sur votre compte, ne faites pas attention à eux, laissez-les faire, faites vos affaires avec Dieu. Lorsque vous êtes éprouvé comme ce feu du raffineur, vous sortirez avec une dimension de louange, de gloire, à un point tel que les gens regarderont et diront « D'où vient cela ?» Dieu dira « C'est ce que je peux faire des hommes qui meurent. » Il y a 3 niveaux d'onction.
Numéro 1, il y a l'onction qui vient sur vous en tant que croyant. La Bible nous fait savoir qu'il y a une onction qui réside en un croyant du fait qu'il est greffé en Christ. Deuxièmement, il y a l'onction qui vient sur vous en raison de la fonction que vous occupez, ce qui représente la répartition du ministère qui vous a été donné dans le programme de Dieu. Il vous rendra capable de le faire. Troisièmement, il y a une onction qui vient sur vous comme récompense pour avoir compris ce que Dieu fait à chaque saison. C'est l'onction qui peut venir sur un homme en raison de ce qu'il représente quant à l'appellation des noms de Dieu. Je peux être oint en fonction de la fonction que j'occupe sans pour autant porter l'onction pour la saison. C'est pour cette raison que certaines personnes sont très actuelles un jour et dans d'autres saisons, elles disparaissent. Ce n'est pas nécessairement qu'elles ont rétrogradé, c'est que l'onction pour ce que Dieu fait aujourd'hui, en ce moment, pas ce qu'il a dit, ce qu'il fait maintenant, n'est pas là. La mort, la mort, la mort. Montrez-moi un homme qui a maîtrisé l'art d'être ouvert à Dieu. Peu importe ce que vous dites au sujet de cet homme, vous perdez votre temps. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Savez-vous que la force de Dieu rejette la force? La force de Dieu ne cherche que la faiblesse. Quand elle vient et trouve de la force en vous, elle repart. Il n'y a rien à faire pour elle dans votre vie. Écoutez-moi, je parle à quelqu'un. La force de Dieu ne cherche pas la force. La force de Dieu cherche la faiblesse. Plus vite vous reconnaissez votre faiblesse, plus vous invitez sa force. Seigneur, je ne sais pas quelles sont mes tendances en dehors de ta grâce, de ton aide. En ce cas, je crie à toi pour que ta force vienne. Les gens vous voient alors vous lever, vous tenir debout avec une force qui n'est pas humaine. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Dès le matin, je te cherche. Plus que le jeûne, plus que la prière. Merci Seigneur pour toutes ces autres choses, mais elles sont complètement inutiles si vous ne mourrez pas. Aucune transmission ne remplacera la mort. Aucune quantité de nourriture ne remplacera la mort. Aucune quantité de service dans le royaume ne remplacera la mort. Vous ne mourrez pas en tant que mari et femme, non. Quand il s'agit du lieu secret, il s'agit du il, elle, pas du eux. C'est personnel. Vous pouvez vous encourager l'un l'autre jusqu'à ce que vous y parveniez. C'est un rapport entre Dieu et vous seulement. Seuls ceux qui sont morts peuvent porter Dieu. L'Esprit de Dieu continue à appeler le fardeau de l'Esprit. Ce n'est pas comme si certaines grâces ne pouvaient pas être accessibles ni disponibles dans le corps. Le coût que cela demande pour recevoir cela, peu de gens sont prêts à attendre. Il y a une précipitation pour la manifestation, il y a une ruée pour être connu, il y a une ruée pour être reconnu. C'est quelque chose qui est inhérent en nous. Or, Dieu veut trouver des gens qui disent « Seigneur, si cela dénote que je dois rester en retrait sans que personne ne me voie pour que tu sois glorifié, je suis satisfait. » Le penser sincèrement, pas venir dire des mensonges sur l'estrade, le penser sincèrement et honnêtement. Vous savez, la vérité a une présence. Quand vous aimez et portez la vérité, lorsque vous parlez, cet esprit de vérité confirme vos propos. Je l'aime de tout mon cœur. Tu es mon trésor, ma priorité. Qui est comparable à toi? Grande est la mesure de ta royauté, ô étoile du matin, tu es absolument tout. Ce n'est pas un chant, c'est une révélation, c'est une révélation, une révélation. C'était Pasteur Élie qui a enseigné le corps du Christ en disant « Prends mon corps, prends mon âme, prends mon esprit, souffle sur moi. » C'est ça le langage de ceux qui sont morts. Prends mon corps, mon âme, mon esprit, souffle sur moi. Pose tes mains sur moi, cher Seigneur, souffle sur moi. Tu es le Saint-Esprit, prends ta place. Vous savez, lorsqu'on ramenait l'arche, David dansait. Certains d'entre vous ont besoin de dire « Écoute, cette relation est terminée. Dieu a besoin de cet espace à présent pour trouver sa place. » Cette obsession du ministère, cette obsession de l'expansion, aussi essentielle soit-elle, peut être une convoitise. Il a dit « Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. »
ouvertes, ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, la Bible dit, a méprisé l'ignominie. Dieu cherche de l'espace dans votre vie. Il n'est pas l'une des nombreuses choses. Ne dites pas « Dieu est dans mon cœur ». Il est dans votre cœur à quelle place ? Il peut être le numéro 35 dans votre cœur. Il n'est pas satisfait. Le fait que je sois chez vous n'intime pas que je suis dans votre chambre à coucher. Je peux être dans votre demeure et être au salon quelque part. Je suis dans ta maison, mais je ne suis pas satisfait. Laissez-moi vous dire ceci, la jalousie de Dieu combat tout ce qui prend sa place. Même si c'est lui qui vous l'a donné, il le combattra jusqu'à ce qu'il s'asseye sur son trône. C'est quand cela arrive que votre prière peut désormais être un parfum d'adoration. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.